Bonjour à tous, donc voilà, je me présente Drogo. Je joue sur Minecraft, donc Xbox 360 édition, et j'aurais voulu faire le test en fait, savoir si en filmant mon écran avec mon téléphone portable, qui est quand même de très bonne qualité, savoir si ça ressortait bien, parce que bon, je n'ai pas les moyens de m'acheter un HD PVR comme certains. Donc voilà, donc là le but va être de faire un petit test en vous montrant déjà la première map, on va dire, sur laquelle on a bien travaillé déjà, sur laquelle on a plus ou moins copié des choses qu'il y avait sur internet, d'autres endroits on a créé des choses, ça dépend enfin. Voilà, donc pour le coup je vais faire ce test là, je verrai ce que ça donne. Et si ça rend suffisamment bien à ce compte-là, je partirai directement la prochaine fois sur le château fort. Donc voilà, donc là, donc on n'est pas au spawn hein, tout de suite. Hein. Donc voilà. Alors. Donc voilà, je pense quand même que ce Minecraft est quand même assez intéressant. Bon évidemment on peut en faire moins que sur le PC, ça c'est certain, mais on peut quand même faire beaucoup de choses. Hein. Là comme vous pouvez le constater notamment, là j'ai pu faire un moulin, bon que j'ai pris sur internet bien évidemment. Hein. Parce que là un moulin comme ça à froid au départ c'est un petit peu tendu. Hein. Donc voilà, mais ça permet enfin, en fait, comment dire, de commencer à avoir des techniques, commencer un petit peu à, voilà, à faire quelque chose, quelques trucs d'intéressant, avec une petite salle au trésor qui est en cours de fin de construction, hein, donc on va y aller tranquille. Hein. Donc ensuite, bon, un petit Mario Bros, hein, pareil, hein, chopé sur le net. Tac, tac. On va voir ça de plus près. Voilà, rapidement, il est mignon. Donc ensuite j'ai fait cette église par contre qui celle-là donc n'a pas du tout été chopée sur le net. Hein. Celle-là c'est moi, voilà, ma propre construction. J'en suis assez content quand même dans l'ensemble. Bon les pierres on verra plus tard. Hein. Hop. Voilà dans l'ensemble j'en suis assez content. Surtout l'intérieur il est assez joli. Ça a été beaucoup de travail quand même. Hein. On ne croirait pas comme ça mais ça a été beaucoup de travail. Voilà quelques bibliothèques. Bon, je savais pas trop. Hein. C'est pas évident, la décoration totale n'est pas encore vraiment terminée. C'est une map sur laquelle on a fait pas mal de choses, mais qui n'est pas encore totalement aboutie. Donc voilà, puis là si on vient là, il y a un petit passage qui va mener sur une plage qui est plus loin. Bon ça je vais vous l'éviter, ça sert à rien. C'est pas très intéressant à regarder. Donc ensuite on va essayer de faire le tour assez rapidement quand même hein, du lieu. Hein. On va pas s'éterniser pendant deux plombes. Je vais surtout vous montrer les choses les plus importantes. Donc encore un petit personnage en l'air. Je me souviens plus son nom, mais c'est un personnage de Final Fantasy. Ça m'intéressait vu que j'aime beaucoup les Final Fantasy. Bon, un petit village tout basique. Voilà. Ensuite, on va aller voir les deux trois trucs qui sont un petit peu plus importants quand même. Donc là-bas, en fait, il y a une sphère donc assez grosse hein, qui est en cours de travaux, on dira, parce que au départ, je voulais faire un ascenseur en fait qui me permettrait de monter directement là-haut, parce que j'ai essayé de faire des portes de téléportation. Pardon, j'ai essayé de faire des portes de téléportation en fait avec les portes de l'enfer, donc ça fait beaucoup de fois le mot porte, mais voilà. Et le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Alors sur d'autres mondes de mes collègues, ça fonctionne, mais pas sur le mien. Donc du coup, je suis un petit peu embêté. Donc là, voilà, j'avais commencé à faire un ascenseur qui n'a pas fonctionné. Donc je sais pas trop comment je vais faire encore. Bon là au milieu, en haut, alors, normalement en bas il y aura de l'eau avec voilà, un petit peu d'eau de déco. Et puis en haut il y a un début de plancher, donc on doit pas trop bien le voir je pense. Mais en tout cas il y a un début de plancher qui, comment dire, qui accueillera donc une maison en fait. Donc on va faire un jardin là-haut assez décoratif avec je pense une belle demeure. Voilà, ça rendra je pense à peu près bien. Donc je n'ai pas de... Non, je n'en ai pas, donc je vais aller en chercher. Parce que là, je vais prendre mes petits rails pour aller vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté. Hop, 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 hop. Hop, hop. Voilà. Bon, les rails sont assez longs quand même. Hein. Bon, ça m'a pas permis de débloquer le succès. Le succès, je l'ai fait chez un collègue, mais bon. Ah oui, alors là, on peut apercevoir un arc-en-ciel que l'on a créé, qui est vraiment très difficile à faire. Hein. Donc, il y a quelques petits défauts dessus, mais bon, on s'est quand même bien régalé, quoi. Donc là, le petit Zelda. Voilà. Donc là, je vais
péter avant d'arriver là-bas. Hop là, voilà. Donc là, c'est un panthéon que l'on a trouvé sur internet où le mec faisait un vague petit tuto, voilà, mais vraiment tout petit quoi. Donc ça a été une des premières grosses constructions, on va dire, qu'on a fait. Voilà, parce que bon, on peut pas se lancer dans Minecraft et faire des très jolis trucs comme ça, je pense, à froid sans copier, ou alors c'est peut-être que certains y arrivent, mais nous c'est pas le cas quoi. Donc là voilà, c'est une statue de loup aussi que j'ai pris sur le net. Par contre, je l'ai modifiée quand même. Parce que celle qu'il y avait sur. Enfin, que le mec proposait, elle était vraiment pas terrible quoi. Donc j'ai préféré la modifier, la ranger, et du coup je la trouve relativement très jolie quoi. Donc voilà, hop, je vais garder ça. Donc là, une petite pyramide aztèque. Voilà, qui est mignonnette. Bon, réellement, on en a fait une poubelle, hein. C'est-à-dire qu'on a fait un trou au milieu pour jeter ce qui nous encombre, mais bon, ça n'empêche que c'est une poubelle. Et là, donc voilà, la grande pyramide. Donc celle-là, en fait, qui est assez impressionnante. L'intérieur est vide, en fait, parce que je compte faire des salles avec des pièges, tout ça, etc. Mais jusqu'à présent, je n'avais pas les pistons. Et là, je les ai attrapés, les pistons, il n'y a pas plus tard qu'une heure ou deux, là. Donc j'ai essayé de faire l'ascenseur, j'ai pas réussi, donc voilà. Donc du coup, je prends le temps de faire les choses, parce que j'ai pas mal de choses à fignoler sur cette carte-là, quand même. Donc voilà, on va essayer de vous montrer le dernier projet qui est en cours. Mais comme quoi, quand même, même si effectivement il y a des choses qu'on a pris quand même sur PC, etc., enfin qu'on a recopié, il y a quand même beaucoup de choses à faire, je trouve, sur ce Minecraft Xbox 360. Le seul souci que j'ai, bon évidemment, c'est bon, le mode créatif, hein, tout le monde peut pallier à ce problème. Par contre, on peut pas pallier au fait de voler. Ça, c'est vraiment mais une horreur de ne pas pouvoir voler. Parce que ne serait-ce que le moulin, je vous raconte même pas la galère que ça a été tout là-haut, au départ du moins. Parce que le toit, il a peut-être pas trop l'air comme ça, mais il est quand même très compliqué à faire. Surtout quand c'est le premier toit qu'on fait. Donc du coup j'ai passé un temps de malade, donc j'ai dû faire tout un échafaudage, enfin bon, quelque chose de sympathique quoi. Donc là j'ai refait un autre tunnel creusé à la main, hein, pas de dynamité, bien sûr, pas dynamité du tout, il est creusé à la main. Dans lequel, enfin au bout on va dire, j'ai fait une espèce de salle avec un petit jardin, enfin vous allez voir, on y arrive assez rapidement. Il n'y en a pas pour de plombe, donc oui on peut aussi mettre les rails en biais, pour ceux qui ne le savaient pas. C'est un ami qui joue sur PC qui me l'a montré. Donc je protège toujours mes rails, tout ça, parce qu'à chaque fois j'ai des bestioles qui viennent dessus, ça me gonfle. Donc du coup je leur empêche l'accès, parce que sinon quand on est en plein sur le minecart, on est direct bloqué. Donc là bon, je vais faire un chemin bien évidemment, hein, mais là bon, chaque chose en son temps. Le souci comme je vous dis, c'est qu'en fait comme on est en train de faire le château sur la carte d'un collègue, mais c'est un très très gros château, hein, si jamais j'ai l'occasion je vous montrerai sur une prochaine vidéo. Du coup, c'est vrai que celle-là de carte, elle est un petit peu mis de côté pour l'instant. Donc, on attend vraiment de terminer le château qui nous prend un temps fou. Parce que ça fait à peu près un mois et demi qu'on est dessus quand même. Une centaine d'heures de jeu, on va dire, pour l'instant. Peut-être même un peu plus, quoi. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a un peu mis de côté. Donc, voilà. Donc, ça, c'est notre petit jardin zen qu'on a créé il n'y a pas longtemps. Un petit inconvénient qu'on a découvert en le créant là, bien sûr, c'est que là, vous voyez, l'herbe n'a pas poussé sur la terre, en fait. Alors, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de lumière du jour. Donc, vu qu'il n'y a pas de lumière du jour, du coup ça pousse pas. Ou alors il faudrait que ça soit relié directement avec une herbe qui a un bloc de terre pardon qui a déjà de l'herbe. Bon, manque de peau. Ici c'est pas le cas. Bon, vous voyez, j'avais tenté plein de choses, hein. Beaucoup de lumière, mais ça n'a pas marché. Donc voilà, donc c'était une manière de vous montrer ça rapidement. Voilà, voir un petit peu comment ça rend, si le son est correct, etc. En tout cas, je remercie ceux qui sont venus voir ma vidéo. Et puis, si jamais vous avez envie de voir le château fort, signalez-le moi sur mon compte YouTube. Et puis, je ferai en sorte de pouvoir vous le montrer dès que possible. Voilà. Je vous remercie.